Yaorana et bienvenue dans Fetia, votre nouvelle émission. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et je suis ravie de vous retrouver chaque lundi matin à 8h sur Hiti FM. En devenant Miss Tahiti, j'avais une intention claire, inspirée, mais aussi apprendre, découvrir et partager. Cette émission, c'est un espace pour ça. Un espace où on va parler de rêves, de projets, de vie quotidienne, mais surtout de ces clés qu'on peut activer pour avancer vers une vie qui nous fait vibrer et qui a du sens. Parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un échange pour faire bouger quelque chose. Alors, si Fetia peut jouer ce rôle pour toi, je serai ravie. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'un sujet qui nous touche tous, quel que soit notre âge. J'aimerais qu'on parle de notre entourage, les personnes avec qui on partage notre temps et notre quotidien. Il y a une citation bien connue qui dit « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Et je crois qu'elle soulève une vraie question. Qui nous entoure? Qu'est-ce que ces relations nourrissent en nous? Et parfois même, qu'est-ce qu'elles éteignent? Parce que nous le savons, notre entourage nous façonne. On ne se construit pas seul. Nos relations ont un impact direct sur ce que l'on devient, sur notre regard sur la vie, sur nos décisions, sur notre confiance. Nos proches nous montrent une façon d'être et nous choisissons soit d'agir de la même façon, soit d'essayer différemment. Mais l'influence qu'ils ont sur nous est importante. Je crois profondément qu'un entourage bienveillant peut nous aider à voir plus grand, à oser. Et inversement, un entourage entre guillemets malveillant peut nous enfermer, nous limiter sans qu'on s'en rende vraiment compte. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes ambitieuses, courageuses et je me suis sentie inspirée, portée. J'étais étonnée de l'impact que ça avait sur moi. J'avais à mon tour envie de croire en moi et d'essayer. Et à l'inverse, dans certains moments, avec des personnes qui passaient leur temps à dénigrer les autres, à se dévaloriser, je me sentais limitée. Je ne ressentais pas du tout la même chose. Mon but là, ce n'est pas de dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, non. Car ce n'est pas mon rôle et je crois sincèrement que toute personne présente sur notre chemin nous aide à apprendre et à grandir. L'idée là, ce n'est pas non plus de mettre des étiquettes ou des jugements, mais de se rendre compte de l'impact que ces personnes ont sur nous. Il y a des questions qu'on peut se poser. Est-ce que je me sens bien dans cette amitié? Est-ce que je me sens respectée? Parce que, en grandissant, je réalise l'importance d'avoir des relations nourrissantes. Je dis nourrissantes parce que, pour moi, ce sont des relations dans lesquelles tu peux être toi. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle ni de porter un masque. Tu te sens à ta place et tu ne remets surtout pas en question ta valeur. Au contraire, ces amitiés sont des personnes qui t'aident à te rendre compte de ta valeur. Tu sais, ces amis avec lesquels tu peux avoir de longues conversations, ces moments où tu peux être vulnérable, montrer tes failles sans te sentir jugé. Ces personnes, elles sont pas parfaites, hein. Évidemment, elles ont aussi leurs peurs, leurs histoires, mais elles te respectent et elles te laissent prendre ta place sans te diminuer. Elles te disent les choses en face lorsque c'est nécessaire. J'ai ma meilleure amie, elle se reconnaîtra. Évidemment que parfois elle me dit « Mais non, Temanava, je ne suis pas d'accord avec toi et je ne pense pas que ça soit ça la meilleure des choses à faire. » Parce qu'on a aussi besoin de ces personnes-là dans notre vie. Une amitié, c'est pas toujours « je suis d'accord avec toi », non. C'est on en parle et on en discute et je t'aide aussi à avancer. Il y a autre chose aussi qui me vient, c'est quand ça ne va pas, on ne sait pas trop qui appeler. Enfin, on peut appeler nos parents peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on n'ose pas trop en parler. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être jugé, d'être rejeté et d'être incompris. Et est-ce que toi-même, si tu as un souci, tu sais que tu peux appeler quelqu'un sans avoir peur de lui dire que ça ne va pas? Tu sais juste l'appeler et dire « Écoute, ça va pas et j'ai besoin de parler ». C'est pas toujours évident, parce que justement, on a peur. Mais si tu as des amis avec lesquels tu peux faire ça, eh ben, toi aussi tu as beaucoup de chance. Moi en tout cas, je mesure la chance d'avoir des amis sur lesquels je peux compter. J'ai un souci, je les appelle. Je ne me sens pas bien, on discute. J'ai une vraie oreille attentive et surtout, une personne qui ne répétera pas ce que je lui confie. Et pour moi, c'est ça le respect. Et c'est réciproque. Mes amis savent très bien qu'elles peuvent compter sur moi et parfois on n'a pas besoin de solution. Parfois, on a juste besoin de parler, d'une oreille, d'une écoute, juste d'une présence. Et ça, pour moi, c'est une priorité dans ma vie, d'avoir des personnes comme ça. Et là, tout de suite, c'est vrai que je pense aussi aux jeunes. À quel point c'est dur de se faire une place lorsqu'on est adolescent. De s'intégrer et d'essayer d'être soi. Parfois, le besoin d'appartenir nous pousse à rester dans des cercles qui ne nous ressemblent pas. Je vois des jeunes qui suivent leurs amis dans des bêtises et je comprends cette pression, vouloir appartenir, avoir peur d'être mis à l'écart. Mais il faut se rappeler aussi que t'as pas besoin de fumer, tu n'as pas besoin de boire ou de faire comme tout le monde pour être aimé et accepté. Parce que si quelqu'un ne t'accepte pas tel que tu es, d'autres le feront. Et surtout, on ne devrait pas avoir peur d'être nous-mêmes pour être acceptés.
Je me souviens d'une jeune fille dans les îles, elle s'appelait Camille. Elle était joyeuse, voilà, je voyais quelqu'un de libre et comme une enfant en fait, elle faisait sa vie. Elle m'a beaucoup inspirée. Elle faisait les choses comme bon lui semble. Elle avait peut-être que 10 ans, mais j'admirais son authenticité. Et pourquoi je parle d'elle, c'est parce que justement à cet âge-là, on commence souvent à se renfermer, à s'adapter aux autres et à suivre le mouvement du groupe. On entre au collège et donc voilà, y a les codes du collège et on essaye vraiment de s'adapter. Alors que je me dis mais qu'est-ce que c'est beau de voir quelqu'un être libre, sans avoir à se cacher ou à se diminuer ou à devoir être comme tout le monde justement. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment important d'être bien entouré. Parce que soit ça va nous aider justement à nous libérer du regard des autres, ou au contraire, on va se renfermer. Et c'est ça qui nous échappe parfois. On oublie que s'entourer, c'est un choix. Que l'on peut sortir justement de ces situations ou relations qui nous enferment. Mais surtout que être bien entouré, ce n'est pas être entouré de gens parfaits. C'est être entouré de personnes qui te voient, qui te laissent prendre ta place sans te diminuer. Quelque chose qui m'aide au quotidien, c'est d'être à l'écoute de mon corps. Il reconnaît ce qui est bon pour nous avant même qu'on en ait conscience. Ton corps, il sait. Quand une relation ou qu'une personne est bonne pour toi, tu es léger, détendu, tu te sens apaisé, calme et serein. Mais quand c'est pas le cas, t'as une boule au ventre, t'as des tensions, une fatigue étrange et voilà, t'as tous ces petits signaux qui sont là pour t'alerter. Et plus tu les écoutes, plus tu sais justement reconnaître ce qui est bon pour toi. T'as des amis. Parfois, tu te sens pas bien avec. Tu es stressé, t'oses pas dire certaines choses. Tu le sais au fond de toi, mais bon. C'est compliqué aussi, je comprends que ça soit compliqué. C'est pas toujours évident de faire ce choix, d'être bien entouré. On répète souvent aussi que l'on attire les personnes que l'on pense mériter, entre guillemets. Mais je pense que nous sommes entourés justement de personnes qui nous permettent de voir quelle valeur on s'accorde. Par exemple, si je ne me sens pas assez bien, je peux me retrouver dans des relations qui viennent renforcer cette croyance. Une question à se poser lorsque je me sens constamment dévalorisée ou pas à ma place, c'est quelle croyance viens-tu confirmer en acceptant ça? Est-ce que ça vient me confirmer que je ne suis pas assez, que je n'ai pas le droit d'être aimée comme je suis? Je t'invite ensuite à te demander qu'est-ce que ça ferait si tu changeais ton système de croyance. Et donc, ce qui fait que t'arrêtes de penser que tu n'es pas assez bien, et au contraire, tu commences à te dire que tu as de la valeur et que t'es important. Évidemment, ça ne se fait pas en un clic. Mais ça te permet d'observer que quelque part, ça commence aussi par toi, par la valeur que tu t'accordes. Parce que, en tolérant certaines paroles, certains comportements, certaines critiques, tu valides quelque part une image de toi qui ne te correspond pas. Il y a des personnes, t'as des amis parfois même, qui te critiquent, qui se comparent à toi, Et la question c'est, est-ce que toi, tu acceptes ça? Lorsqu'on parle d'entourage, on peut aussi parler de ceux qui vivent dans une solitude constante, pas forcément choisie, mais parce qu'ils n'arrivent plus ou pas à faire confiance. Et je comprends, parfois on a peur d'être blessé, rejeté, trahi. Et quand ça nous est arrivé, justement, ça laisse des traces. Mais aussi, on reste enfermé dans cette solitude, pas parce qu'on la préfère, mais parce qu'on en a fait un refuge. Un refuge devenu parfois inconfortable, mais familier. Alors, une question à se poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de m'ouvrir à l'autre? Puis, encore une fois, être sincère avec soi. Est-ce que, justement, je me renferme sur moi-même par peur ou parce que, au contraire, j'ai besoin et j'ai envie d'être seule? En fait, je crois que si tu veux changer de vie, entre guillemets, et devenir une version plus alignée de toi-même, regarde ton entourage. Est-ce que, justement, il y a l'image de la vie que tu veux construire ou à l'image de tes peurs? Encore une fois, quand je suis entourée de personnes simples, ambitieuses, sincères, je sens que j'avance plus sereinement. J'ai la sensation de pouvoir réaliser mes rêves et de m'autoriser à voir grand. À l'inverse, certaines présences t'éloignent de ce qui tu es vraiment. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondent plus à l'endroit où tu veux aller. Et elles te freinent aussi. Bon, évidemment, je veux nuancer cette question d'entourage lorsque tu n'as juste pas le choix et que tu dois faire avec, parce que ce sont des proches, des membres de ta famille. Enfin, peu importe la raison, parfois nous n'avons juste pas le choix. Mais je pense que le pouvoir est entre tes mains. Tu peux apprendre à cultiver une relation différente avec toi-même. Tu peux aller à la rencontre de d'autres personnes. Et le plus important, c'est de ne pas s'enfermer. En tout cas, moi, ce que je te souhaite à toi, c'est ça. Des relations qui ont du sens et qui sont sincères. Des liens, justement, qui sont vrais. Des cercles ou des groupes dans lesquels tu peux être pleinement toi. Et si tu ne les as pas encore trouvés, sois cette personne-là pour toi-même d'abord. Parce que, comme je le disais plus tôt, c'est souvent en s'accordant de la valeur qu'on commence à attirer les bonnes personnes. C'est le point de départ de toute relation, de tout choix d'entourage, en fonction justement de ta valeur, de la valeur que tu t'accordes. Quand je parle de relation à soi, c'est est-ce que je m'aime assez pour refuser que l'on me parle de cette façon? Est-ce que j'ai assez de respect pour moi?
Mais je garde surtout en tête que toutes les personnes ont une raison d'être sur notre chemin, sans que l'on s'en rende vraiment compte. Et pourtant c'est le cas. Ces personnes nous permettent de grandir, de prendre du recul et d'évoluer. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'il faut absolument les garder dans notre vie. Et j'ai envie de finir par cette discussion que j'ai eue avec une amie. Elle me disait que nous avons tous justement notre propre train et que celui-ci s'arrête à plusieurs gares. Et parfois des passagers descendent, d'autres montent et certains restent jusqu'à la fin du voyage. Ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes arrivent toujours au bon moment. Alors faisons confiance et surtout accordons-nous de la valeur. Parce que, comme je le dis souvent, tout commence par soi. Merci de m'avoir écouté, je suis Temanava Domingo et je te retrouve lundi prochain, toujours à 8h sur Hiti FM. Lana, et prends soin de toi.